Tom Smith était un gentil jeune homme. Il voulait un travail, mais il n'en trouvait pas. Beaucoup de gens voulaient travailler et il n'y avait pas beaucoup d'emplois. Tom se sentait triste parce qu'il n'avait jamais eu d'argent pour des vêtements ou pour aller au cinéma. Quand il était plus jeune, Tom voulait devenir footballeur. Il était bon au football, mais aussi au tennis. Il était bon dans tous les sports. Mais il y avait d'autres joueurs, meilleurs. Maintenant, Tom avait une nouvelle idée. Il pensa, je pourrais peut-être trouver un emploi dans un magasin de sport. Je serai alors heureux et j'aurai de l'argent. Mais ce n'était qu'une idée. Ce n'est jamais arrivé. Il a fait de gros efforts pour trouver un emploi. Il regardait les journaux tous les jours et il écrivait des lettres pour des emplois, beaucoup de lettres. Mais il n'a jamais trouvé de travail. Un jour, il a vu dans le journal quelque chose concernant une foire dans le parc près de chez lui. Ce serait intéressant, pensa-t-il. C'est samedi prochain. Je pense que je vais y aller. Oui, j'y vais. Je ne fais rien ce week-end et ça ne coûtera pas cher. Samedi, Tom s'est rendu au parc à pied et a acheté un billet pour la foire. C'était une chaude journée d'été. Le ciel était bleu et le parc était très joli. Il y avait beaucoup de fleurs, bleues, jaunes et rouges. Tom se sentit heureux quand il les vit. La foire était bien aussi. Il y avait beaucoup de monde et beaucoup de jeux différents. Tom a joué à quelques jeux. Il a gagné une caisse de fruits et un livre sur le sport. Puis il a acheté une glace parce qu'il avait chaud et soif. Je passe une bonne journée, pensa-t-il. Il s'est assis et a mangé sa glace. Maintenant, que dois-je faire ensuite? Soudain, il vit en grosses lettres, Madame Zelda connaît l'avenir. Voulez-vous connaître votre avenir? Entrez et parlez à Madame Zelda. Tom Smith réfléchit très sérieusement. Dois-je entrer? Il pensait. Pourquoi pas? Je n'ai pas peur de l'avenir. Ce sera peut-être intéressant. Oui, je vais entrer et avoir une conversation avec Madame Zelda. Alors il est entré. Il faisait très sombre à l'intérieur. Une vieille femme aux cheveux gris et au visage gentil sourit à Tom. Bonjour, jeune homme, dit-elle. Asseyez-vous et je vous parlerai de votre avenir. Tom s'assit. La vieille femme regarda quelques cartes sur la table. Prends 3 cartes, dit-elle. Tom prit les cartes et les lui donna. La femme regarda longuement les cartes. Puis elle a parlé. Elle ne souriait plus maintenant. Écoute, dit-elle. Je dois te dire quelque chose de très important. C'était dans un magasin de sport. Le patron voulait rencontrer Tom le lendemain. Tom se sentait très heureux. Je vais devoir prendre un train là-bas, pensa-t-il. Je ne peux pas marcher 30 kilomètres. Soudain, il se souvint de la vieille femme à la foire et il eut peur. Ne va nulle part vendredi prochain, lui dit-elle. Je ne peux pas perdre ce travail. C'est trop important pour moi. Je devrais prendre le train demain. Et que peut savoir une vieille femme sur l'avenir? Rien. Mais il n'en était pas très content. Et il n'a pas bien dormi cette nuit-là. Le lendemain, c'était vendredi et Tom se rendit à la gare. Il a acheté un billet à la billetterie. Le train est arrivé et il est monté dessus. Un vieil homme s'assit à côté de Tom. Son visage était intelligent sous ses cheveux blancs. Il avait une mauvaise jambe et Tom se sentait désolé pour lui.
Le train quitta la gare et traversa le pays. Un serveur est venu avec de la nourriture et le vieil homme a acheté un sandwich. Puis il sourit à Tom et dit, « As-tu soif? J'ai du thé avec moi. En voudrais-tu » Il sortit une tasse et donna du thé à Tom. « C'est un homme gentil, » pensa Tom. « Je l'aime vraiment bien. » Il sourit au vieil homme et dit, « Merci. Je m'appelle Tom Smith. Vous partez loin ?» Mais le vieil homme ne pouvait pas répondre. Soudain, il y a eu un bruit très fort et le train s'est arrêté. Ce qui était faux. Les gens à bord du train avaient peur. Ils regardaient tous par les fenêtres, mais ils ne voyaient rien. « N'aie pas peur, » dit Tom à son nouvel ami. « Je vais aller voir. C'est peut-être un accident. Reste ici et tout ira bien. » Le vieil homme sourit. « Merci, mon jeune ami, » dit-il. « Je vais rester ici. Mes vieilles jambes sont très faibles. » Tom a trouvé le garde. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il lui a demandé. « Pourquoi avons-nous arrêté ?» Le garde regarda Tom d'un air mécontent. « Il y a un grand arbre devant le train, » dit-il. « Il faudra le déplacer, mais nous ne pouvons pas le faire rapidement. C'est donc la fin du voyage pour vous. Vous devrez descendre du train et marcher. »« Marcher où ?» a demandé Tom. Le garde a regardé une carte. « Il y a un village près d'ici. Vous pouvez vous y rendre et peut-être trouver un restaurant ou un café. Je dois rester ici avec le train. Je suis vraiment désolé pour votre voyage, mais vous serez remboursé. » Pensa Tom. L'argent n'est pas important. Je voulais vraiment ce travail. Et il se sentait très triste. Tom n'a rien dit sur le travail au vieil homme. Il a aidé son ami à descendre du train et à porter sa valise jusqu'au village. « Merci beaucoup, » dit le vieil homme à Tom. « Je sais que mon cas est lourd. Il y a un ordinateur dedans et beaucoup de papier. » Tom sourit. « Tout va bien, » dit-il, mais intérieurement il était très triste. « J'étais stupide, » pensa-t-il. « Je n'ai pas écouté la vieille femme, mais elle avait raison. Je n'obtiendrai pas ce travail maintenant. » Le vieil homme vit le visage triste de Tom et lui demanda, « Qu'est-ce qui ne va pas, mon jeune ami ?» Alors Tom lui a raconté l'histoire du travail et du magasin de sport. Puis une chose étrange s'est produite. Le vieil homme sourit puis il rit. Pourquoi a-t-il ri? Tom ne le savait pas et il se sentait un peu en colère. Le vieil homme était son ami, mais ce fut une mauvaise journée pour Tom. Ce n'était pas drôle. Le vieil homme sourit puis il rit. Puis il dit, « Écoute-moi, Tom, et ne sois pas triste. Je suis un homme riche. J'ai beaucoup de magasins dans différentes villes et ce sont tous des magasins de sport. Je veux qu'un jeune homme intelligent travaille dans ma nouvelle boutique. C'est aussi ma plus grande boutique. Veux-tu travailler pour moi? Je pense que je te connais maintenant. Tu as été très gentil avec moi dans le train. Vous êtes la bonne personne pour le poste. Quelle est votre réponse? » C'est merveilleux, dit Tom avec un sourire heureux. C'est le meilleur jour de ma vie, pas le pire.